Ben, mourir à Istanbul, c'est plus difficile que mourir à Venise, par étiologie, je dirais, non pas étymologie. Alors, aujourd'hui, je suis sorti en toute pêche, en faisant 2 films et tout. J'avais fait la pêche, et comme la plupart du temps, chez un orangier, j'ai bu mon mélange de jus d'orange, pommes vertes et des carottes, tout rudimentaire. Alors, comme j'avais la pêche, je lui ai demandé, je n'ai aucune habitude de commerce de parole avec commerçants, je lui ai demandé, alors, si tu étais à ma place, si tu étais libre aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudrais faire, où aller avec ta fiancée et tout. Bah, il a pris vraiment sérieux la question, c'était une question sérieuse. Il m'a répondu en toute franchise, il m'a demandé quelques indications de quartier et tout. J'ai dit que Istanbul dans sa totalité et même les villes dans la proximité. Bon, il a pensé 2 minutes. Il m'a dit, bon, comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je voudrais aller quand même à un centre commercial qui s'appelle Acacia. J'ai dit, Acacia, c'est où? Ah, c'est à Göztepe. Non, il a dit, non, c'est 6 stations avec métrobus d'ici. Alors, je me suis souvenu tout de suite de cette géante tour qu'on appelle impunément Acacia. Alors, j'ai immédiatement décidé d'y aller. Mais y accéder, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, c'est une chanson d'Afrique, pas si facile que ça. Et ça fait toute l'Afrique, pas si facile que ça. Alors, vraiment, on ne peut pas décrire ces grandes routes, autoroutes, métro, métrobus, tous ces échanges, correspondances. Mais comment on va à quelque part, mais comment y accéder? C'est un problème. Il ne s'agit pas d'un problème d'indication. Oui, on accepte que c'est trop neuf tout ça, et tout le monde demande à tout le monde, et personne ne sait de rien de rien. C'est très français, rien de rien. Alors, finalement, j'ai changé d'avis en fait. Je ne peux pas, comme je ne peux pas accéder, mais je vois en toute clarté cette tour qu'on appelle Acacia, tout impunément. Alors, j'ai commencé à tourner autour de la tour. J'aime bien le peintre qui s'appelle Georges de la Tour, qui n'a rien à voir, heureusement, avec le sujet. Je tourne, en tournant en rond autour de la tour qu'on appelle Acacia, impunément, j'ai découvert alors des jolis quartiers pauvres, et puis les grands bâtiments riches, nouveaux riches, mais entre eux, une grande parc immense, hectares et des hectares, je dirais faire ça en arabe, pour dire 5 km de longueur et tout. Alors je suis entré, tout ému d'avoir découvert quelque chose. Mais la vue spectrale de la tour de Acacia m'accompagnait comme un cogito capitaliste. Et il m'arrêtait, il ne me quittait jamais. Mais la nature, quand même, à Istanbul, était en toute bonne santé. Elle faisait un effort terrible pour s'en sortir. Parce qu'on l'avait laissé tranquille.
apparemment, il y a eu une grande bombe atomique qu'on n'a pas entendu parler, mais c'est passé peut-être dans les infos que je n'ai pas écouté. Et il y a eu passé quelque chose, il y a eu beaucoup de dégâts, mais la nature intacte, et même florissante au mois de janvier. Aujourd'hui, c'est 31 janvier, dernier jour de cette rébellion en arabe. Alors, j'ai suivi une itinéraire, mais époustouflant. Il y a des montées, descentes, une vallée investie par un quand même architecte génial qu'il faut trouver absolument son nom et écrire grand livre sur ce grand monsieur. Et on a détruit son œuvre, on a détruit ce parc. Peut-être heureusement, parce que c'était un parc apparemment des courts de tennis, des cafétérias pour boire du thé sans alcool, bien sûr, et très sportif, des trucs très chic. Il gagne sûrement beaucoup d'argent en offrant à cette clientèle des narguilés, c'est-à-dire tabac avec une eau imbibée, etc. Parce que j'ai trouvé tout le reste archéologique qui est bel et bien là, et il y avait quand même des activités sportives, des véritables matchs de foot sûrement, parce qu'il y a des tribunes qui est devenues des amphithéâtres antiques avec colossales colonnes et qui ne sont que finalement des prises d'exemples de la Terre, des sondages de Terre géologique, c'est-à-dire pour tester la solidité du terrain et pour les futures constructions, ce qu'on appelle couramment zémine étude. Étude du sol géologique qui entre dans les profondeurs de la terre d'Istanbul, qui prend des spécimens en cylindre, et si ce sont des granites, donc c'est bon à construire des grands ensembles, donc on habitait le lieu. Dès qu'on a testé les couches géologiques de ce parc immense, j'ai trouvé des spécimens, mais je ne peux pas apporter tout à la maison, c'est à mon laboratoire. Je devrais revenir faire apporter tous ces spécimens cylindriques qui fait des colonnades colossales qui donnent une ère antique à ce parc moderne, post-moderne, sans histoire, parce que je ne connais pas. Ça n'existe pas, en fait, c'était complètement inconnu. D'ailleurs, je donne des géoprécisions, géolocalisation. Il s'agit d'abord d'un échange de métro, qui n'est pas un métro, mais un bus allongé. Alors, c'est un lieu d'échange. Quand vous écrivez sur web Uzunçayır, métro d'échange, station d'échange, alors vous allez trouver des commentaires incroyables en disant que c'est un lieu que Dieu a oublié, c'est un enfer, c'est une avant-première d'une grande apocalypse et tout. J'évitais donc en lisant, avant de sortir de ma maison, quand même je lis l'historique du quartier. Alors Uzunçayır, c'était quelques endroits à éviter à jamais. Donc, mais ils ont fait une station, enfin, ça n'existe pas comme quartier, c'est-à-dire ce sont des bidonvilles qui est devenu le centre d'Istanbul maintenant. Tout est déplacé, et ce qu'on appelle changement génétique, changement des codes génétiques de l'Istanbul, le déplacement de tout. Donc, c'est depuis le début de l'été, je
je parlais de ça dans mes films. Alors, il y a un bizarre tunnel souterrain que j'ai découvert très difficilement entre Uzunçayır et Ünalan. Ünalan et Uzunçayır. Donc, l'endroit exact, géolocalisation de ma parloir de ce soir, c'est au-dessus de ce tunnel entre Ünalan et Uzunçayır. Et ce parc est devenu une sorte de bizarre intermédiaire. C'est pas, ça va pas rester longtemps comme ça parce que comme on a fait une étude du sol géologiquement et donc on va construire, bien sûr, on va pas laisser ces jolis arbres, ces sapins comme ça. J'ai commercé en parole avec un garçon très jeune et en disant qu'est-ce que c'était ce parc auparavant. Bah, c'est un parc, mais maintenant il ne s'agit pas d'un parc, on ne fréquente pas là. C'est vrai qu'il n'y a personne. Bien que le quartier, enfin, avec tous ces moyens de transport est devenu très peuplé, personne ne vient, sauf 2 ou 1 personne, et moi. Et on ne fréquente pas, parce qu'il ne s'agit plus d'une T6, ça veut dire il n'y a pas d'une organisation sportive, ni narguilé, on ne vante rien. Mais à côté, il y a un centre commercial qu'on appelle Acacia, quelque chose comme une tour de Babel. Et finalement, j'avais l'intention d'y aller, mais je me suis bloqué, comme toujours, dans ce parc, voyant ce tour immense. Ah là là, je n'adore pas, non, je ne suis pas paganiste, mais comme j'avais promis à moi-même, à ce garçon, je devrais y aller quand même. Alors, j'ai pris le bus. Pour un endroit que je vois que c'est 100 mètres plus loin, mais je ne peux pas y accéder. Comme il y a tellement de croisements de grands highways et tout, on ne peut pas. J'ai pris quand même, ça c'est une chose, une seule station seulement. J'ai pris un car, un bus. Là, je suis descendu. Et là aussi, oh là là, personne ne vient ici à pied avec le bus. Il y a une grande... Ben buraya yeni taşındım. Afiyet olsun. Biz de bu mahallenin semtiyiz, hiç rahatını bozmadık. Hakimlerin çocuğuyum ben ondan. Bon, je leur ai répondu à leur question qu'est-ce que vous faites ici à 3 jeunes garçons qui, les 2 étaient venus d'abord, mais les autres arrivaient après lui. J'ai dit que je suis le fils des juges. Fils de juge, qu'est-ce que ça veut dire? Je connais dans la Bible King's Judges.
Je sais mieux, je vais faire une pause quand même, s'il vous plaît. Donc tout à l'heure, quand je disais que je suis arrivé à Acacias à pied, je n'ai pas réussi, mais avec le car, oui, je suis arrivé. Et à ce moment exact, je suis interrompu par le surgissement de ce jeune garçon anatolien qui m'ont demandé ce que je fais, parce que je parle quand même en français, c'est bizarre, comme il n'y a aucun étranger actuellement en Turquie. Et ça fait suspect, mais dès que je parle en turc, j'ai fait un petit mensonge. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit qu'ici, quand même, les nouveaux riches, ce sont des juges de AKP. Et juges, bon, n'ont pas payé régulièrement, mais enfin, ils ont le privilège d'habiter dans ce grand parc face à Acacias, etc. Donc j'ai dit spontanément, avec cette information récente que j'ai eue, je suis un privilégié, c'est-à-dire je suis fils d'AKP, donc je suis fils de juge. Bon, je n'insiste pas à son rapport avec les King's Judges et leurs executions, que je vais vous montrer en image. Bon, alors, je suis arrivé à cette tour pourrie, tour de Babel. Alors là, toute la nouvelle bourgeoisie, comme ce sont les vacances de semestre février, donc toute une jeunesse, et plus que jeunesse, toutes ces femmes mariées avec leurs enfants et qui essaient de chercher quelque chose d'autre, tous ces mecs qui sont trop soignés, que je n'aime pas et tout. Alors là, je me suis immédiatement orienté vers un écran d'orientation d'ailleurs pour faire mon achat le plus vite possible. Et comme je ne peux pas utiliser ces écrans de localisation dans un centre commercial hyper cybernétique, j'ai demandé gentiment aide de jeunes filles, de lycéens sûrement. Ils ont compris finalement ce que je cherchais et ils m'ont indiqué le lieu. Donc je suis descendu et je suis sorti vite. Et j'ai pas pris pour revenir au parc parce que mon but était finalisé. J'étais arrivé à Acacias et je devrais partir en faisant mon achat principal. Donc j'ai découvert donc ce tunnel souterrain qui liait deux quartiers qui est 5 minutes à pied, mais avec les voies piétonnières roulant souterrains de métropolis, et ça durait plus longtemps, il me semble, mais il faisait chaud quand même, il faut avouer. Il y avait toutes sortes de high society, nouveaux riches, alors toutes sortes de maquillage, toutes sortes de produits de luxe, pourriture. Donc j'ai pas resté véritablement, sauf la queue de la caisse, 5 minutes. Je suis j'ai continué à faire mes recherches dans ce grand parc et sur sa destination finale, et ce moment-là, il fait un froid énorme et un noir énorme, même la circulation est affaiblie, et je suis encore là dans mon parloir pour finir mon film là. C'est ça. Chaque jour, j'ai découvert des documents pour faire un film. C'est ça. Et quelqu'un d'autre ne peut pas faire à ma place. Et je ne peux pas travailler avec une équipe parce qu'il n'y a personne. On dit qu'en fait, il y a un syndrome de Diogène, mais ça n'a rien à voir. En fait, Diogène, il est grand philosophe. Il s'intéresse pas aux hommes,
parce qu'il les connaissait très bien, non, mais il connaissait les lieux, il s'intéressait à des objets de souvenirs. Donc il était le premier architecte qui, herméneute aussi, qui faisait des déductions à travers les objets empiriques. Et quand je dis je suis empirique, il faut élucider quand même. J'ai fait des déductions à travers les choses empiriques. Je ne fais pas des inductions bizarres. C'est ça le nœud de connexion de ma pensée. Je dis assez souvent, mais par ironie, je suis empirique parce que je me promène, parce que je suis cinéaste, philosophe. Donc pour être cinéaste, il faut se déplacer. Mais est-ce bien empirique? Est-ce bien empirique? Suis-je bien empirique? C'est à vous de décider en fait, parce que j'ai eu des réponses qui me disent qu'enfin vous êtes trop empirique. Alors, bon, en cinéma je suis trop empirique. Et vous êtes trop spéculatif peut-être. Vous savez que je parle trop, mais les images aussi parlent trop, à mon avis. Au revoir. Je vous avais promis à un moment donné, dans un autre film, que je m'intéressais au roman de Balzac-Sarrazin et à l'analyse très déconstructive au structuraliste de Roland Barthes dans son livre qui s'appelle Essai. Mais ici, en fait, on n'arrive pas à déconstruire les choses parce que ici en Turquie, à Istanbul, dans ce quartier qu'on appelle ceci ou cela, les choses se déconstruisent tout seul, donc sans avoir besoin. Il y a un pouvoir bizarre qui sert à déconstruire. Il faut être plus clair en fait, je n'aime pas la métaphysique. Alors, la bourgeoisie qui vit dans les endroits sporadiques, mais très intensement investis, se trouve dans les centres de commerce. Donc c'est la nouvelle église. Et ils ne vont pas à la mosquée. Quand ils vont à la mosquée, quand il y a un décès, mais ils n'entrent pas dedans et ils restent debout dans le cloître de la mosquée pour faire semblant d'être venus échanger des paroles et tout en fait, etc. Mais ils entrent dans le centre commercial vraiment dans le plus beau, profond sous-sol avec leur voiture et ils se garent, ils montent avec l'ascenseur. Là, ils se trouve, en fait, il se trouve, comme il ne se voit pas très souvent, sauf en vacances dans les lieux résidentiels, et dans les étages aussi, il y a 100 étages, je suppose, dans la tour Acacia. Là, c'est un lieu de déjeuner, entre guillemets. On bouffe très mal s'ils ne sont pas devenus encore obèses, ils sont en voie. En fait, parce qu'ils font de support aussi. Et les produits diététiques, c'est encore plus cher. Donc, comme ils sont très conscients comme bourgeois, ils se fréquentent entre eux. Est-ce qu'ils regardent à la télé? Est-ce qu'ils lisent les journaux? Non, je ne crois pas. Et ils font des voyages peut-être. Ils sont dans un no man's land. Mais, en fait, bien qu'il y ait un pouvoir un peu monoclite, autocrate, la classe bourgeoise, malgré sa définition ontologique, elle n'a pas gêné, elle fréquente ces lieux. Voilà. Je ne veux pas dire deux mots, mais ce qui m'intéresse, non pas leur petite intrigue qui est
toujours le sujet principal des séries télévisées actuelles. Ça s'arrête jamais, ça se continue. En fait, ils ne savent même pas séduire l'un à l'autre. En fait, ça dure comme une torture. Mais je préfère véritablement une véritable torture. Cherche des profits, des agencements, des connexions, connivences à Istanbul, dans les faubourgs, bien sûr. Je dis très souvent des banlieues. Il ne s'agit plus de banlieues. Ils sont devenus des centres. Centres avec grand tunnel qui lie rien, réuni avec une voie souterraine. Donc ça fait une elliptique de pouvoir futur. Et c'est très fidèle à l'emplacement asiatique. Donc les gens, comme il y a deux centres, donc il ne se conçoit pas comme un pouvoir monolithique, parce que le pouvoir n'existe pas. Ça devrait être une illusion à double vue, quelque chose de l'autre binoculaire, je pense. Non, il ne s'agit pas du tout ce que je fais, c'est tout le contraire. En fait, je sors de mon quartier, de ma ville natale, vis en toute gaieté, et je suis habitué à cette vie étrange, à ce plaisir continu, visionnel, et un entraînement artistique, oui, une fête perpétuelle que je n'ai pas demandé, qu'on m'a offert, et sans en rien penser, mais je ris de temps en temps, pas souvent quand même. C'est ça. Mais il y a des restes, il y a des preuves que je ne montre pas dans mes films. Je censure mes films par littérature. Je répète une deuxième fois dans mes films, il faut émerveiller par surenchère la bourgeoisie par des objets anodins. D'ailleurs, les femmes bourgeoises ou en devenir des bourgeoises, elles se marient avec les hommes qui fabriquent des objets anodins. Donc l'artiste, avec une grande A, doit aussi être en concurrence avec le mari, bien sûr. En fait, c'est l'essence de la bourgeoisie. Côtoyer les artistes, non pas pour en faire des reproductions, c'est une image d'un mari très mesquin, mais ça existe malheureusement. Le mari, en général, ne s'intéresse pas à la production artistique, sauf que ça rapporte de l'argent. Mais la femme, séduite par un objet anodin trouvé dans un parc, par exemple un filet de tennis, là, le mari peut faire des investissements énormes pour que sa femme, qui est toujours intelligente que lui-même, c'est-à-dire de l'homme, supposé mari, qui est au fond homosexuel refoulé. Voilà l'essence de la bourgeoisie qui ne m'intéresse pas, tout simplement. En fait, je ne lis pas les romans, sauf historiques. Même Sarrazin de Roland Barthes, c'est rue Saint-Faubourg, enfin Saint-Honoré de Faubourg, etc. Ça fait très
parade gay, en fait, ça gêne pas, même en sémiotique, en Hermeneuth. Oui, c'est un exercice d'école, apprentissage pour les choses plus sérieuses quand même, en fait. S'il n'était pas mort Roland Barthes si tôt, peut-être finalement il aura été adulte et comprendre l'histoire, l'universel. Il a fait beaucoup de choses pour nous éveiller, mais il a resté Faubourg Saint-Honoré, c'est-à-dire, comment on disait en fait, je dis tout simplement village à l'intérieur de Paris, vous allez dire ghetto gay, oui, c'est ça, la vérité c'est ça. Je ne suis pas dans le ghetto.